Bien évidemment, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente vidéo. Je t'ai eu. Je vais aborder pour la première fois une chaîne à laquelle je suis abonné. Je vais vous parler ici de l'excellentissime Anil B. Autrefois appelé Wartech, il s'adonnait surtout à la pratique des jeux vidéo. Maintenant, il vlog, il voyage, fait même de l'exploration urbaine, d'où mon premier attrait pour cette personne. Et n'étant pas hyper fan de vlog à la base, j'ai été vachement surpris des siens. Je suis vraiment fan. Ils m'ont vraiment... Ces vlogs se démarquent énormément des autres vlogs de par la fluidité de leur composition qui est unique, le rythme, la photographie quasi irréprochable et un très gros sens de l'esthétisme. Vous l'avez compris, dans cette analyse on va surtout parler de points positifs. Et évidemment, pour que j'en fasse une vidéo, c'est qu'il y a un petit couac quelque part, il y a un petit quelque chose. Un grain de sable dans les rouages, un point négatif. Et encore, je vais même pas l'appeler comme ça. Parce que c'est pas négatif, on va l'appeler, je sais pas moi, le point discutable. Oui, ça pourrait être une nouvelle catégorie. Points positifs, les points négatifs, et entre les deux, quand c'est des points discutables, orange, ouais, orange c'est bien, c'est entre les deux, c'est marrant, c'est cool, j'aime bien. Acheter ses vues. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que ce point? Étant un abonné hyper régulier d'Anil, je regarde pratiquement toutes ses vidéos. Et à un moment donné, je suis tombé sur cette vidéo-là. Comment faire une vidéo de A à Z. C'est une vidéo très claire, limpide, où il donne des conseils. Il montre comment lui il fait pour monter une vidéo de A à Z. Et c'est vraiment des conseils qui sont extrêmement riches. Il y a des gens qui payent des formations pour ça. Non, lui, sa connaissance, il te l'offre sur un plateau. Donc la vidéo est vraiment stylée. Ici, en fait, moi, ce que je fais là, c'est que je vais prendre, par exemple, un plan. Et dans ce premier plan, qui dure quand même 1 minute, vous voyez, il fait 1 minute le plan, je vais garder l'essentiel de ce qui peut m'intéresser. Et j'ai été étonné de voir que ça n'a pas intéressé le plus grand nombre de sa communauté. C'est déjà presque une journée qu'elle était là, elle était même pas à 20 000 vues. 20 000 vues quand t'as une communauté de plus de 600 000 personnes, c'est pas beaucoup. J'ai eu de la peine, je me suis dit purée, il mérite tellement mieux. Bref, j'ai passé, hein, j'ai repris d'autres activités. Et quelques jours plus tard, mais genre quand je dis quelques jours, c'est 2-3 jours, tu vois, c'est assez court. Je vois 600 000 vues. Wow, elle a explosé. Premier réflexe, content pour lui, tu vois, ça a explosé. Je descends un tout petit peu et je vois que le ratio pouce rouge, pouce bleu, il a pas bougé. Et les commentaires, pareil, il n'y a pas eu beaucoup plus de commentaires. Donc il est passé en 3 jours de 20 000 vues à 600 000 vues, sans aucun pouce en plus et sans aucun commentaire en plus. Et bah c'était tout à fait clair pour moi, il a acheté ses vues. Pour ceux qui ne comprennent pas le concept d'acheter des vues, plusieurs sites qui proposent cette fonctionnalité, en fait, tu donnes une somme d'argent dans une campagne qui va promouvoir ton contenu en mettant tes vidéos juste au début des autres vidéos YouTube, tu sais, les petites pubs de 5 secondes là, bon, c'est ça. Et il l'a fait tout simplement, et j'ai gratté un petit peu plus loin et j'ai vu sur sa chaîne qu'il l'avait fait sur d'autres vidéos. Il y a même des vidéos où il a plus d'1 million de vues et il fait pas plus de commentaires qu'une vidéo qui a 10 000 vues quoi. Pourquoi il fait ça? J'en sais rien, peut-être pour sauver tout simplement les apparences. Il a une chaîne qui a 600 000 abonnés, il a envie que ça marche, il a envie que ça se voit, donc il sauve les apparences. Deuxième point, et là c'est un point qui me fait un peu plus peur, c'est que à chaque fois qu'il achète des vues, c'est bien souvent sur des vidéos qui incluent une communication commerciale, donc un partenariat. Et j'espère que c'est pas ça, j'espère que c'est pas un achat de vues pour duper les partenaires. J'espère pas, je pense pas. Je pense pas qu'il ait besoin de faire ça. Alors je vais briser la glace tout de suite. J'ai, moi aussi, acheté des vues. Donc je sais comment ça se passe. C'est qu'il n'y a rien à en tirer. C'était à l'aube de ma chaîne, hein, c'était les premières vidéos. J'ai vu qu'il y avait ce service qui était là. J'ai mis 20 € dans une campagne pour qu'on promouvoie mes petites vidéos qui faisaient à l'époque 100 vues, 200 vues. J'étais très content de ces vidéos-là. Mais je voulais savoir si on pouvait avoir un peu plus de vues, si on pouvait gratter un petit peu. Donc nul quoi, tu vois. J'étais même pas fier d'avoir des vues sur cette vidéo-là. C'était vide de sens quoi. Donc peu importe pour la raison il l'a fait, c'est pas grave. Je veux dire, ça fait de mal à personne. C'est pas comme si vous mentez ou quoi. Il fait un contenu excellent. Et si c'est le prix à payer pour avoir encore ce contenu excellent sur sa chaîne, eh ben c'est pas grave qu'il le fasse et puis c'est tout. J'encourage pas à faire ça, tout simplement. C'est tout ce que je veux dire. Je ne vous encourage pas,
vous qui commencez ou qui êtes sur YouTube et qui sentez que votre chaîne bat un petit peu de l'aile, vous dites bon pourquoi pas, je vais essayer. Je vous encourage pas, vous allez avoir aucune satisfaction. Dire que tu vas même voir ta vidéo qui a plus de vues que tes autres vidéos, tu vas te dire que tu as payé pour ça et ça va pas te rendre fier du tout. Donc c'est tout. Et c'est pour ça que c'est pas un point négatif, c'est un point discutable parce qu'il l'a fait, je l'ai fait, peut-être que plein d'autres youtubeurs ont essayé aussi. C'est pas un crime, c'est tout à fait légal, il n'y a pas de mensonge. C'est quelque chose que tu payes en échange d'un service, voilà, il n'y a rien de mal. Mais c'est discutable. Dites-moi justement en commentaire ce que vous en pensez, moralement ça m'intéresse beaucoup. On peut passer maintenant au point positif. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup trop. Le point positif numéro 1, la photographie. Est-ce que j'ai vraiment besoin de parler? Franchement, vous avez juste à poser les yeux sur l'une de ces explorations ou vlogs quelques secondes pour que vous vous rendiez compte qu'on est dans la cour des grands. Les plans d'une précision ciselante offrent un esthétisme unique. Quand je regarde ce genre de contenu que je me dis, la télévision en elle-même, elle a vraiment intérêt à s'accrocher parce que là, YouTube, on commence vraiment à avoir du lourd. On sent vraiment derrière chaque plan de coupe la passion qui orchestre harmonieusement le tout. Et c'est beau, c'est beau! Il y avait juste une toute petite erreur technique que j'avais vue qui me grinçait un peu les dents. Le micro Rode, c'est pratiquement le même micro qu'il y a là. En fait, le micro était toujours dans le même sens, donc sens en face de la caméra. Seulement lui qui est derrière la caméra, quand il parlait, bah ça je vais vous montrer. C'est-à-dire que le bruit est beaucoup plus sourd et beaucoup moins net. Il faut tout simplement retourner le micro et je me casse les fesses à chaque exploration vidéo à faire ça. C'est-à-dire qu'il y a des plans où je suis devant, je fais le clown, voilà, j'ai mon micro qui est comme ça. Quand je repasse derrière la caméra, je prends le temps, ça prend 5 secondes d'enlever le micro et de le remettre dans l'autre sens. Tombé sur cette vidéo où en fait il s'en est rendu compte. Et d'ailleurs j'ai essayé une nouvelle technique là quand je filme. Je sais pas si vous le voyez mais en fait mon micro est retourné. Genre vous le voyez là ici dans le coin. Il est retourné vers moi parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je parlais comme ça on m'entendait très mal. Donc maintenant j'ai décidé de le tourner vers moi. Donc en fait ce que je vous dis là ça sert à rien. Et puis ça donne aussi un conseil à ceux qui font de la vidéo et qui galèrent un petit peu avec leur micro eux aussi. Franchement à part ce détail, vraiment rien à dire, on est sur un contenu de qualité professionnelle. Le montage et le traitement de l'image. Tout comme la réalisation, la post-production est réalisée d'une main de maître. Par exemple, l'une de ses dernières vidéos, là, les 7 merveilles du monde en un an, regroupe justement les images des 7 expériences qu'il a eues au cours de l'année 2018, va de merveille en merveille, et ça nous émerveille. De nombreux monuments et vestiges font partie de l'histoire de l'humanité, les 7 merveilles du monde moderne. Donc j'ai regardé cette vidéo et c'est la première fois depuis longtemps que je me suis dit vas-y je la remets. Ça arrive très rarement pour le coup. Les VFX, les plans, les sons rajoutés pour nous inclure plus profondément dans l'ambiance. On s'aperçoit dans le générique qu'il a vraiment une grosse équipe. Il y a 3 personnes pour le montage, il y a 4 personnes rien que pour la composition musicale, il y a 2 personnes qui se chargent de l'organisation. Mention spéciale à Donald Renew qui a fait la voix de l'introduction de la vidéo. Si vous ne le connaissez pas, vous l'avez en tout cas entendu au moins une fois dans votre vie. Il a fait la voix de Titeuf, de Spider-Man et de Reese dans Malcolm et j'en passe. Et malgré tout le monde sur le plateau, sur les tournages, on sent que Neil reste le chef d'orchestre. Point positif numéro 3, voyage. Avoir beaucoup de moyens comme ça c'est cool, mais il pourrait très bien rester aux alentours de sa ville ou même juste dans notre joli pays qu'est la France et puis faire ses vlogs et ça marcherait très bien, et peut-être même moins fatigant, qui sait. Eh ben non, le mec nous en fait voir de toutes les couleurs. À l'instar des 7 merveilles du monde, il a fait plein d'autres expériences comme ça, que ce soit même des explorations urbaines dans d'autres pays. Il nous en fout plein la rétine, nous fait voyager avec lui à chaque fois. On a l'impression réellement de faire le tour du monde tout en restant sur notre canapé. Est-ce que c'est une bonne chose ça? Pour peu que t'aies un coup de verre dans le museau et puis c'est bon quoi. C'est avec des offices de tourisme qui devraient faire des partenariats le gamin là. Du coup grâce à ça on voit vraiment plein de choses différentes, une variété dans le décor, dans le paysage, avec pour vision encore et toujours cette qualité professionnelle qu'on lui reconnaît. Point positif numéro 4, les partages d'expériences. J'ai pas trouvé mieux pour le titre, j'ai pas trouvé un truc stylé, tu vois, le tutoriel.
Il fait pas que voyager, il nous délivre aussi ses expériences de savoir, mais aussi de vie, grâce à des tutoriels bourrés de conseils, hein, comme on a vu comment booster ses photos, comment monter une vidéo de A à Z. Beaucoup de conseils, mais aussi un truc tout bête, mais moi que j'aime énormément, c'est ses vlogs où il partage des expériences toutes simples. De la fois où il ramasse un petit oiseau blessé avec la chanteuse Louane et ils vont chez le vétérinaire pour lui sauver la vie. Bon, malheureusement ça fonctionne pas, enfin bref. Bien sûr que je vais l'emmener vraiment chez le veto, on va pas le laisser là, il va mourir. Pourtant je suis pas fan de vlog, mais avec lui, je sais pas pour quelle raison, ça marche. Même la fois où il est dans sa chambre et il explique comment il faisait pour filmer ses games, quand il s'appelait encore Wartech, c'est toujours intéressant. Même une simple partie de baby-foot avec son père, c'est des vidéos simples, hein, sans grande réal, il est juste tout seul avec sa caméra. Mais ça suffit, il pose sa caméra et il vit le moment, et nous on vit ce moment avec lui. Enfin, il n'y a que avec 2 personnes que ça me fait ça, Anil et Avner. Avner, c'est un autre délire, on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. C'est les vidéos les plus simples, mais c'est celle qui me captive le plus. 5e et dernier point pour notre personnage Anil B, la passion. C'est une bécane ça? C'est une tondeuse? Ou une tronçonneuse? Non, il n'y a rien à tronçonner ici. Alors faut savoir qu'Anil, il est là depuis le début. Genre à l'époque de Norman et Cyprien, quoi. Il a commencé sur YouTube dès le début, il a été connu assez rapidement. Le mec, il pesait dans le jam à l'époque, ok? On se calme. Et il a toujours fait les choses avec passion, et je pense que c'est pour ça que ça a pété dès le début, quand il jouait aux jeux vidéo. Et il n'a pas eu peur aussi de trancher. Il y a des gens, la mort, ça leur irait tellement bien. Et il n'a pas eu peur aussi de trancher à un moment donné quand il a décidé d'arrêter les jeux pour se concentrer justement sur les vlogs, l'audiovisuel vraiment à 100%. Il y a une partie de sa communauté à ce moment-là qui l'a lâché, c'est normal. Quand tu t'abonnes pour un contenu et que du lendemain c'est un tout autre contenu, ça m'est déjà arrivé, tu perds des gens, c'est tout à fait normal, c'est logique. Mais il n'a pas eu peur de faire ça malgré la notoriété qu'il avait, parce que ce qui passe par-dessus tout, c'est sa passion. Il a suivi ses envies, son cœur, sa passion. Mon Dieu que c'est beau, on dirait du Victor Hugo. Bon, avec une grippe carabinée, hein, le tata. Que dire de plus? À part que, il est temps pour vous, si ce n'est pas déjà fait, d'aller voir son contenu, si vous le connaissez pas. Partagez son travail, car c'est un travail qui ne mérite pas d'être vu par des robots, mais par des gens. Je suis encore malade, mon Dieu. J'espère que cette analyse vous a intéressé, vous a plu, vous avez appris des choses. Un petit rappel aussi pour des personnes qui ne pourraient pas comprendre. Quand je dis positif, négatif, je ne suis pas un juge suprême, hein, voilà, qu'on se mette d'accord. Ça gravite toujours autour de mon point de vue à moi, qui va différer en fonction des gens. Des côtés que je vais voir négatifs, d'autres vont au contraire voir ça positif et vice versa. Comme j'ai déjà dit aussi, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, il y a des nuances, il y a un petit peu de tout, hein. C'est comme ça qu'est fait le monde et heureusement, sinon on s'ennuierait vite. Comme vous avez pu le constater, c'est la reprise des vidéos, il y a eu un creux monumental dans la production de vidéos, mais ça c'est pas seulement à cause des fêtes, mais aussi à cause du fait que je suis tombé malade comme un chien pendant tout le mois de décembre. Et je suis encore un petit peu... Donc on va essayer de reprendre le rythme d'au moins une vidéo par semaine, je pense que ça peut être jouable. Et on se retrouve à très bientôt, on se maintient.